Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne D'une vie à l'autre avec la méditation. À l'occasion de la Saint-Valentin qui approche, nous allons parler amour et relations de couple. 2 points aujourd'hui. Le premier point que je voulais aborder avec vous aujourd'hui concerne la communication dans le couple. À titre personnel, ma vie sentimentale n'a pas été toujours un long fleuve tranquille. Et si je dois faire un petit peu le point sur les différentes histoires que j'ai pu vivre, eh bien je m'aperçois que dans au moins 80% des cas, ce qui a péché et ce qui a fait que les histoires se sont arrêtées, et donc ce qui a fait qu'elles se sont soldées plus ou moins par un échec, eh bien c'était souvent une déficience en matière de communication, de l'un, de l'autre, voire des deux. Alors on est tous d'accord pour dire que tomber amoureux est quelque chose de formidable. En revanche, arriver à garder une certaine harmonie dans son couple est plutôt quelque chose de très compliqué. Alors d'une part, on a souvent tendance à penser que la personne qui partage notre vie doit comprendre coûte que coûte ce qu'il se passe en nous, puisqu'elle nous aime, et ça c'est tout simplement impossible. D'autre part, on a souvent tendance à être beaucoup plus exigeant justement avec la personne que l'on aime. Et puis, dans notre vie de couple, on est souvent conditionné par nos émotions, ce qui fait que la qualité de notre communication s'en ressent. Elle est souvent peu claire, et parfois malveillante. Il se trouve qu'il y a quelques mois, j'ai découvert la communication non violente, ou communication bienveillante, qui a été créée par Marshall Rosenberg dans les années 1970, et qui permet vraiment de faire des merveilles en ce qui concerne nos relations, que ce soit dans le domaine professionnel, personnel ou familial et sentimental. Aussi, je vous propose de découvrir cette chaîne consacrée à la communication non violente, qui va vous permettre de vous former grâce à des vidéos complètement gratuites et très drôles à cette pratique. Alors, on ne vous demandera ni inscription, ni rien, c'est entièrement gratuit et c'est via le lien suivant. Et puis, la deuxième thématique de cette vidéo est: est-ce que grâce à la méditation, on peut améliorer notre qualité d'amour? Alors pour cela, je vous présente un court extrait d'une interview de Mathieu Ricard, une interview qu'il avait donnée pour la très belle chaîne La Vie, et à laquelle il répondait à la question: comment peut-on améliorer notre amour de l'autre? L'altruisme, l'amour altruiste, c'est le souhait profond et inconditionnel puissent les êtres être heureux et trouver les causes du bonheur. Quand cet altruisme rencontre la souffrance, ce vœu devient compassion, c'est-à-dire le souhait que les êtres puissent être libérés de la souffrance et des causes de la souffrance. Alors bien sûr, c'est une aspiration, c'est un vœu, et dans la mesure du possible, il doit naturellement être suivi d'une action. Alors, comment le développer? D'abord, il faut prendre conscience que nous avons le potentiel de le cultiver, parce que sinon, ça serait en vain. Donc ce potentiel, il est en nous. Nous avons la capacité de développer beaucoup de choses dans l'existence, d'apprendre à lire, à écrire, à jouer du piano. De la même façon, ces qualités humaines fondamentales, on peut les cultiver. Pour ça, il faut passer un petit peu de temps. C'est une pratique, c'est une ascèse. De même qu'on apprend à jouer du piano, il faut passer quelques moments chaque jour afin d'emplir le paysage, notre paysage mental d'amour altruiste. S'il décline, de le raviver. Si on est distrait, d'y revenir. Et la vie contemplative montre que ça marche. Et les sciences, les neurosciences montrent que si vous faites ça, ne serait-ce que pendant 1 mois, votre cerveau commence à changer fonctionnellement, structurellement. C'est peut-être pas nécessaire pour celui qui en fait l'expérience, mais je pense que dans le monde contemporain, c'est une bonne chose qui est comme ça, cette collaboration qui étaye cette démarche par une connaissance scientifique. Eh bien, comme vous l'avez compris, Mathieu Ricard nous explique que l'amour, c'est comme un muscle et que ça peut se travailler notamment grâce à la méditation. Alors je vais vous proposer justement une expérience. Alors si vous pouviez la vivre en couple et donc pratiquer la méditation suivante en couple, ben, ça serait tout à fait formidable. Et si c'était le cas, je vous invite vraiment, après avoir pratiqué pendant plusieurs semaines cette méditation régulièrement en couple, de nous faire part de vos expériences et de nous partager un peu tout ce qui s'est passé, tout ce que vous avez pu voir comme amélioration ou peut-être comme écueil en commentaire de cette vidéo. Alors, il y a 2 vidéos. La première, celle-ci, va vous permettre de vous préparer à la méditation qui va suivre. Et puis la deuxième, donc la méditation guidée, celle-ci,
vous guidera pour la pratique. Alors il est très important de voir la première avant pour que vous ne soyez pas pris au dépourvu pendant la méditation. Et bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que grâce à elle, votre amour pourra retrouver ses couleurs d'origine, comme le disait le célèbre Alain Souchon. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne D'une vie à l'autre avec la méditation. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker en cliquant sur le petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner en cliquant sur s'abonner, puis sur la cloche, de façon à être tenu informé de toutes les prochaines vidéos que je vais sortir. N'hésitez pas non plus à commenter cette vidéo pour partager vos impressions. Et surtout, le plus important, n'hésitez pas à la partager avec vos proches pour faire connaître cette chaîne au plus grand nombre d'entre nous. Je vous remercie et vous dis à bientôt sur la chaîne 365 jours pour changer le monde.